Bonjour à tous, ici Abongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en effet, cette vidéo, il va s'agir de la nouvelle bannière qui a été rajoutée aujourd'hui, qui est donc la bannière de Keqing, que vous pouvez constater ici. Donc vous devriez le savoir puisque hier j'ai fait une vidéo pour présenter donc du coup ce personnage, et donc il y a eu bien sûr cet événement qui va nous permettre donc du coup d'essayer le personnage de Keqing, le personnage de Ningguang et le personnage de Bennett. Et donc je pense que Keqing, je vais avoir le temps donc de l'avoir, contrairement à Xiao que je n'avais pas obtenu. Donc les récompenses de Keqing, c'est 20 primogèmes, donc 6 conseils d'aventurier pour Ningguang et 3 minerais pour Bennett. Et donc du coup on va tester les personnages. Donc maintenant dans le petit donjon de l'événement SCIC l'adopté. Et donc on y va, c'est parti. Et donc là on a la description de personnage de Xiaoling. Bon, ça on s'en fout puisque je vous l'ai fait hier. Et donc là on va tester dans ce petit donjon. Donc on a aussi, comme vous voyez pas comme autre personnage, on a Barbara. Ça bug. Je parie que je vais me faire. Oui, ennemi 15 ennemis. Oui. Et le pire pour essayer le personnage là, ça big bug. J'aurais dû redémarrer là. Allez. Bon, je suis vraiment désolé pour la vidéo, mais là. Bon, pour la vidéo de demain, quand je vous ferai, je redémarrerai mon ordi, puisque là, c'est bon. Ah, ça a l'air d'aller mieux. Allez-y. Et boum. Bon, voilà, donc ça, c'est son attaque, c'est ce qu'on appelle donc dans le jeu son déchaînement alimentaire. Bon, pour la suite des personnages, je redémarrerai l'ordinateur, puis on se retrouvera après. Là, faut que je termine avec Kate. Donc là, comme vous voyez, donc la compétence en E de Keqing, c'est très bien puisque ça vous permet d'éviter les vagues des ennemis. Donc là, comme on a vu, ça permet d'infliger de forts dommages. Donc je pense que pour vous prédire les matériaux d'élévation, donc les matériaux d'élévation, quoi, ça a quitté? Oh non. Donc pour les matériaux d'élévation, ce sera à peu près les mêmes que Razor, donc ça sera des butins disponibles contre les hypostases Rio électro. Donc là du coup on va devoir refaire le truc de Keqing. Et donc après à l'affilié, donc on fera on testera donc ensemble les autres personnages. Donc du coup là je coupe, je redémarre mon ordinateur et puis on va se reprendre. Donc oui, je reprends. Donc là en fait ça a l'air de mieux marcher, de moins bugger là. Donc là on va pouvoir détruire tous nos adversaires en fait.
Ah ouais. Avec Keting, il nous manque un petit peu de maîtrise là. Ok. Allez, prenez ça. Ok. Allez, vas-y, Keting. Défoncez tous. Mais bon. Bon, là, c'est bon. Et voilà, les 20 primogèmes. Donc là, normalement, donc logiquement, je devrais la débloquer à temps. Contrairement à mon pauvre petit Zéo. Et en plus, Genshin Impact, ils sont un petit peu des... Ils sont des... Excusez-moi de ce mot un petit peu grossier. Ils sont des petits bâtards en fait. Oh non, j'ai cliqué continuer. Oh le gros bouffe. Ah, je me suis trompé. J'ai cliqué sur continuer là. Bon, on va les détruire. Puis là. Ah, on a pas réussi. Esquiver. Bon, après on va quitter. Ah, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Oh, mais il y en a d'autres. Appuie. Voilà, appuie. Donc là, elle est au level 80. Donc nous, va falloir... ça va prendre du temps. En fait. Ah, mais... Lui, on va le... Il faut esquiver. Il faut faire une petite Barbara. Ah ouais. Là, je crois que je... Voilà, donc là, on a quitté le donjon. Donc on a terminé le petit défi. Donc ce premier petit défi, on va essayer de faire Ningguang. Donc Ningguang, ça va me permettre... Ah non, ou sinon on va faire Bennett. Bennett, donc je vous ai déjà parlé donc, de son utilité hier. Et donc on va voir. Donc Bennett dans le jeu, on appelle plutôt un personnage support. Puisque son A, donc son déchaînement élémentaire, donc qui va permettre aux autres personnages de booster les dégâts que vous allez faire donc sur vos monstres. Donc ça va être assez incroyable. Là, on récupère nos 20 petites primos. Voilà. Donc on va essayer de voir on a combien de primogèmes. Ah, on est à 89. Ah, ça va être demain pour la petite invocation. Donc là, 5. C'est adopté. Donc on va faire Bennett. Donc il va nous permettre de gagner 3 minerais. Puis à la fin, on fera la petite Ningguang. Donc Bennett, c'est un personnage support. Donc ce qui est conseillé, c'est de l'augmenter son niveau donc au level 60. Puis c'est bien là. Enfin, là, on voit qu'il est au level 80. Donc pour augmenter au level 80, il faut beaucoup. Donc augmenter votre niveau d'aventure. Ah, vous voyez, c'était mon ordi là. En fait,
il y avait un problème et que ça buguait comme on avait. Mais tu vas te pousser toi? Voilà. Mais alors? Là c'est le jeu. Mais là c'est le jeu. Mais cliquez. Et là. Mais ça c'est le jeu Genshin Impact. Là c'est pas mon ordinateur, c'est un problème du jeu. Et voilà, ça quitte. Ils m'ont quitté automatiquement. Bon, je vais essayer de refaire le jeu. Oh là 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 là. Là, ça vient pas de mon ordinateur. Parce que je l'ai redémarré. Comme Genshin Impact, va falloir que vous arrêtez ces bugs pour le jeu. Et si pour arrêter, vous nous donnez des petites récompenses en compensation, on dit pas non. Bon, on va continuer avec Bennett. Hein. Et donc aujourd'hui, donc il y aura que cette petite vidéo. Parce qu'en fait, demain, ce matin, vous avez pas vu de vidéo de let's play. C'est normal. Parce que moi, je pensais que ce let's play, que c'est un nouvel épisode de let's play. Donc, bien sûr, avec l'événement, le festival des lanternes. Donc, pour l'aventure, il faut que je fasse un petit donjon d'élévation pour augmenter mon niveau d'aventure et poursuivre l'aventure. Mais pour le festival des lanternes, il y avait marqué que c'était 3 jours. Donc logiquement c'était aujourd'hui. Et après ils ont encore dit que ce sera disponible dans 20 heures. Donc normalement, donc c'est pas normalement, si je le ferai demain c'est sûr. Ouais, donc je disais Genshin Impact, vous voyez avec le bug, c'est des doubles petits bâtards. Moi tellement que j'ai pas eu, et bah en publicité j'avais des vidéos de ce jeu pour nous dire que Xiao est incroyable. Bon, pour moi Xiao c'est un très bon personnage. Moi ce que j'aimais beaucoup avec Xiao, c'est que c'était le design de caractère, donc comment le personnage est fait, tout ça. Bien sûr il y a le petit Diluc. Donc le petit Diluc c'est une bannière permanente. Donc j'espère que Genshin Impact ils vont remettre également 20 en bannière permanente pour faire mon donjon d'élévation de monde. Ça va permettre de continuer l'aventure. Je pourrai également vous filmer donc les prochaines quêtes d'histoire. Donc à commencer par Xingqiu. Et on pourra finir donc le chapitre. Notre petit chapitre là. Et donc du coup, il va falloir encore que je le refasse. Je pourrais également vous faire donc à mon niveau de AR32, il y aura également Clé comme personnage. Vous avez la petite personnage personne rouge qui vous permet de lancer des bombes. Donc je crois R35, il me semble que c'est également Jean. Donc un personnage de Nemo qui permet de soigner vos personnages. Donc également donc avec l'histoire, donc la grande prêtresse de l'ordre. Puis il me semble pour faire l'ajout de la mise à jour 1.1, donc ça va être, il me semble que c'est l'AR40. Et on aura aussi Zhongli. Et donc je vous spoil un petit peu. Donc je spoil, ça veut dire avertir des choses. Zhongli qui va nous permettre de faire, déjà son design il est trop stylé. Donc c'est un lancier géo et qui va nous permettre de nous débloquer donc là comme vous voyez, lumière à l'horizon, voilà, donc débloquer après 1 heure, donc ce sera demain.
Donc avec l'aide de Xiao et Keia, donc on a débloqué. Et donc là, on doit rejoindre ce cher petit Xiao à l'auberge. Donc je vais encore faire un rapport sur cette affaire. Et donc on obtiendra 60 primo, 3 leçons de 0 et 30 000 moras. Donc les moras, ça va, si vous posez la question, donc ça va vous servir à améliorer vos personnages puisqu'ils vous demanderont des moras. Et donc là, je vais essayer dans les prochains jours d'obtenir les matériaux d'élévation de Razor. Donc pour ça, il faut combattre l'hypostase électro. Mais mais quels team packs ils sont. Regardez, il bug déjà. Oui, je sais qu'il faut éliminer 12 ennemis. Là, c'est le jeu. Ah mince. Oui. Oh là 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 là. Vous voyez, ça rebug encore et puis après ça va recliquer. Bon, si je vois que ça... Bon, Genshin. Là, ça bug. Bon, là, on en a vaincu 2. Donc là, quand vous faites le A, si le jeu veut bien faire. Mais allez-y. Mais allez. Ça bug encore. Mais... Qu'est-ce que j'ai horreur quand c'est ralenti. Oh, il y a un mage. Mais aussi, mais... Voilà. Mais allez-y. Donc là, comme vous voyez, ça... Voilà, donc ça soigne un Ling. Ah, et voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc là, on a terminé ce petit défi. Oh non, on va quitter le niveau. Oh pitié. Ça met le temps à charger.
Bon, voilà, donc là on a reçu 3 minerais, donc qui va vous permettre d'améliorer vos armes et donc de vaincre plus facilement vos adversaires. Et donc là, on va voir donc des petites leçons du héros, conseils du héros, donc les leçons du héros, les conseils du héros, les astuces de voyageurs. Donc vous pouvez les utiliser donc pour augmenter le niveau de vos personnages. Et évidemment, plus vous augmentez votre niveau d'aventure, plus vous pouvez donc avoir de superbes récompenses pour plus vous pouvez augmenter donc au niveau personnage. Donc je crois niveau maximum c'est... Oh non mais... Oh, pourquoi j'ai cliqué ici? On va tout de suite arrêter. Oh, j'ai cliqué. Donc le niveau maximum c'est 80. Quitter. Oui. Oh, j'ai cliqué à côté. Donc le niveau maximum c'est 80 et donc évidemment donc comme vous pouvez l'avez aperçu, donc je vous reprécise que chaque personnage a des caractéristiques différentes. Et aussi pour savoir comment vous avez eu donc un personnage 5 étoiles, c'est qu'il faut regarder la couleur. Si vous avez une couleur violette lors de vos invocations, c'est que vous avez eu un personnage 4 étoiles. Si vous avez eu un personnage donc d'une couleur jaune, vous avez eu un personnage 5 étoiles. Et donc du coup, vers les 75 et les 76 participations, donc vous obtiendrez obligatoirement un personnage donc du coup 5 étoiles qui n'est pas mis en avant dans la bannière. Donc c'est un des personnages, donc ils sont Keqing, donc de la bannière permanente, Keqing, Diluc, Titi, Mona, et je crois que c'est tout. Keqing, Mona et Jin. Et donc après, donc vers les 75-76 participations. Ah, ça va. 75-76 participations. Ah non, ça va pas. Vas-y mon nounours. Allez le petit nounours, ça va moi tout ça. Voilà. Bon, on va repasser sur Keqing si le jeu veut bien. Et boum. Ah mince. Ok. Oui. Allez. Notre petite Wingwang qu'on verra plus tard un niveau donc on augmentera nos niveaux d'aventure. Allez, allez. Non mais...
Et au pire, c'est pas grave. Je vois que Julie a du mal. Bon, de toute façon, c'est pour que Cake le son du héros. Et donc, du coup, vous avez pu voir les caractéristiques donc, du personnage principal, donc Keqing, et aussi donc vous avez pu voir donc les caractéristiques du petit du petit Bennett. Mais vous avez pas vu également un autre personnage qui est Barbara. Et donc Barbara qui va vous permettre donc d'augmenter vos personnages et voire même de ressusciter vos personnages quand ils sont à un niveau quand ils sont morts. Vous pouvez les ressusciter et qui vous permet donc de dépenser moins de petites nourritures. Puis voilà, et donc du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me manifester avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner. N'hésitez pas également à dire donc dans l'espace commentaire quel personnage vous voulez avoir donc dans cette bannière. N'hésitez pas également à activer les notifications. Puis donc du coup, comme vous le savez, on se retrouvera demain pour la petite quête. Donc pour voir le petit Père Diao et tout ça, et pour voir mes aventures dans le Festival des Lanternes. Et donc je vous dis à plus, c'était Alban. Ciao.